Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes avec Marie-Laure qui est hydrothérapeute. Du côlon. Sur Montélimar. Donc Marie-Laure, est-ce que tu pourrais te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais? Oui, alors l'irrigation du côlon, parce qu'effectivement avant on parlait d'hydrothérapie du côlon, maintenant ce mot est interdit. D'accord. On parle d'irrigation, parce que dans hydrothérapie, il y a le mot thérapie et ça plaît pas. D'accord. Il y a eu des soucis avec un praticien, notamment médecin, qui a fini au tribunal, enfin bon, bref, après ça c'est en aparté. Donc irrigation. Ouais, on parle vraiment d'irrigation colonique. Ouais. Voilà, 36 ans, cabinet ouvert depuis 3 ans bientôt, où je pratique l'irrigation du côlon à domicile, enfin chez moi. Oui. Oui, parce qu'il faut une machine. C'est ça. Pas, C'est ça, c'est un investissement, une machine, bon, ben voilà, qui est norme française, etc. Donc là on ne peut pas le faire chez soi comme un lavement. Non, là c'est vraiment, ça se fait en cabinet. Et comment ça se passe au niveau d'une séance? Voilà, sur rendez-vous déjà. Ça dure 1h30, grosso modo. Donc il y a une première partie d'échange, de communication, de voilà, voir la personne, où elle en est, ce qu'elle a fait auparavant, etc. Après, sur table, ça dure 45 minutes. Et après, on fait un petit débriefing de la séance. Donc voilà, rendez-vous, il faut compter 1h30, grosso modo. Donc le but c'est quoi? C'est de vider les intestins, c'est de remplir d'eau, c'est quoi? Alors non, c'est pas remplir. Nous. C'est pas pour remplir et vider, bien le contraire. Effectivement, on va mettre de l'eau, donc avec un débit vraiment tranquille, il faut qu'il soit faible, toujours accompagné de massage, et la personne, il faut vraiment une respiration calme, posée. Donc, la personne, elle a vraiment juste à faire quelque chose, c'est respirer, et ne penser qu'à ça. Après, c'est la nature qui fait, que ce soit en bain, en évacuation, il faut vraiment respirer. On travaille avec le système nerveux. Pendant la séance, la personne peut avoir chaud, froid, peut avoir des frissons, des bouffées de chaleur, des tremblements, des pleurs, ça arrive, des rires aussi. Quelquefois, en fin de bain, il peut sentir comme une nausée. Ça, c'est quand le foie est un peu congestionné. Voilà, pendant la séance, on peut traverser différentes phases. Voilà. Donc nous, praticiens, on est là pour accompagner, pour que ça se vive au mieux. Beaucoup me posent la question si c'est douloureux. Non, quelquefois ça peut être inconfortable parce qu'on sent que voilà, c'est contracté, c'est encombré, l'eau elle a du mal à passer, et puis alors quand ça lâche, pour peu qu'il y ait plein de gaz, voilà. Mais tout derrière c'est vraiment toujours waouh, qu'est-ce qu'on se sent bien. Il peut y avoir des petits moments désagréables, mais pour avoir derrière une sensation vraiment de légèreté, de mieux-être, ça respire, ça recircule. Oui, moi pour l'avoir fait déjà, donc c'était il y a un moment, je suis ressorti de là-dedans et j'avais vraiment l'impression de marcher sur un nuage. Oui, ça va être léger. Vraiment léger. Et donc, tu nous as dit qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans le côlon. C'est à peu près combien de litres? Est-ce que c'est tout le monde pareil? Ah non. Même pour la même personne, d'une séance à une autre, comme d'un bain à un autre bain dans la même séance, on n'est pas pareil. C'est pas moi qui décide, c'est pas la personne, c'est son système nerveux. C'est quand le moment où le corps il veut évacuer, on passe en évacuation. La personne, elle n'a pas besoin de pousser, c'est vraiment cette force, ce péristaltisme, cette force de contraction de la muqueuse qui va faire évacuer les choses. Donc on peut mettre 400 ml d'eau pendant un bain, on peut en mettre 2 litres, alors ça dépend. D'accord. On ne sait jamais d'avance. Et c'est pas parce qu'on va mettre plus d'eau qu'on va plus nettoyer. Et donc le but ultime de l'irrigation, c'est vraiment de faire baigner les intestins. C'est ça, on veut qu'il y ait un moment de trempage pour que les tensions lâchent. Ok. Est-ce qu'il y a des parties qui s'assèchent dans l'intestin? Comment ça se passe? Non, nous ce qu'on veut c'est travailler sur les sphincters. Le long du côlon, on a des ramifications du système nerveux orthosympathique et qui, selon les émotions, la fatigue, le stress, etc., et ça va aller titiller ces zones. Donc nous ce qu'on veut pendant l'irrigation, le fait de tremper, de baigner, on veut relâcher ces sphincters-là. Oui, parce que j'ai vu que la peau du côlon était vraiment fine. Oui. C'est en micron, il me semble. Oui. Et du coup, c'est une zone d'absorption. Exactement. Au niveau des vitamines, de tout ça. Tout à fait. Et peut-être que y a des parties, oui, comme tu dis, qui sont bloquées et ça empêche l'absorption. Exactement. Donc, si quelqu'un est carencé, le fait de faire une irrigation, ça peut être vraiment top pour lui. Ah de décongestionner le côlon, ça fait toujours mieux pour tout le monde. Il ne faut pas attendre d'avoir des inconforts pour pratiquer. Non, bien sûr. Après que ce soit lavement ou irrigation, après voilà, c'est chacun sa démarche, Moi j'ai des clients, ils ne se sentent pas du tout de le faire seul. Oui. Voilà. Donc, voilà. Il y a des personnes, on a fait des vidéos sur les lavements,
il y a des personnes qui nous disent non mais moi j'ai pas envie de le faire seul, j'ai C'est besoin d'être accompagné, de Voilà. le faire ensemble. Voilà, ils ont besoin de ça. Mais après, ça veut pas dire qu'un jour ils vont pas voler de leur propre sel. Bien hein. sûr. Après, il y a ceux qui pratiquent régulièrement des lavements et qui de temps en temps disent ah non allez cette fois-ci Oui. j'ai envie de faire une irrigation. Ça c'est complètement différent de toute façon, c'est pas, c'est pas du tout le même procédé. Mm. Là le lavement juste on remplit et puis ça Mm. évacue. Il peut se passer oui des trucs, mais là c'est vraiment en profondeur. Voilà, c'est ça. C'est vraiment s'occuper de sa santé là, vraiment Ah correctement. ben, c'est se faire un cadeau, comme je dis à chaque fois. Un cadeau à son corps. C'est ça. Oui. Avec les conférences et tout, les clients ils me posent les questions. C'est ce qu'il y a une préparation avant. C'est toujours mieux de faire comme une descente alimentaire. Il y a certains aliments à éviter comme la viande rouge, les fromages coulants, les œufs. Voilà. Mettre le système digestif un peu au repos, bien s'hydrater. Il y en a qui vont vouloir prendre du psyllium blond ou des graines de chia ou pour faire un mucilage, pour vraiment que les selles soient plus molles. Voilà, après ça c'est tout dépend de chacun quelle préparation ils veulent faire. Les suites, il y en a beaucoup qui croient qu'ils vont sortir de là et qu'il y aura des fuites. Pas du tout. Il y a l'évacuation qui se passe sur table dans les tuyaux, il y a une évacuation après aux toilettes. Mais après le débriefing au bureau, c'est très rare qu'il se passe quoi que ce soit On va aux derrière. toilettes une ou deux fois. Puis, Voilà, une fois qu'ils ont franchi le le seuil de la porte du cabinet, c'est bon. Comme je le dis à chaque fois, c'est pas parce qu'on enlève la canule que le travail est terminé. Non. Ah non. Le corps il va continuer à échanger, à recevoir les informations. Et voilà. Après, pareil, il y en a beaucoup qui disent il est bien fait, qu'est-ce que ça apporte? Ça dépend pourquoi on est venu, dans quel état on est, hein, de tension, de congestion, dans quel état émotionnel, comment on est dans sa tête, comment on est dans ses baskets. Voilà. De toute façon, ça agit sur tous les niveaux de notre vie. Tu es d'accord pour dire que ça agit au niveau physique, émotionnel, mental et Complètement, spirituel. je valide. Totalement. Qu'est-ce qu'une bonne santé naturelle pour toi? Alors, la santé optimale, et ça je le dis souvent en cabinet, c'est que les émonctoires travaillent bien. Donc, ne pas surcharger les déchets. Donc émonctoires, hein, les organes qui sortent les toxines, voilà, les intestins, l'irrigation du côlon, les reins, la peau, les poumons et le foie. Voilà. Vous voulez une santé optimale, prenez soin de ces organes-là, quoi. Et au niveau de rentrée, au niveau de l'alimentation par exemple? Alors ça, oui, l'alimentation le plus vivant possible. Oui. Voilà. Bien, une bonne hydratation. Donc de l'eau et voilà, règle des 3V. C'est ça, Oui. c'est ça. Mais bon, c'est vrai que déjà avant de parler de ce qu'il y a dans l'assiette, enfin en tout cas de ce qui se présente comme clientèle dans mon cabinet, c'est déjà prendre conscience, enfin le comportement à table. Oui. Voilà, parce que la digestion commence par la face encéphalique avant de mettre en bouche. Oui. Il y a déjà tout un processus qui doit se mettre en route. Oui, de manger, de prendre le temps de manger. C'est ça. Assis, pas manger un truc vite fait. Oui, mais avant de mettre en bouche, justement, c'est ah tiens, c'est l'heure de manger, hein. Ou alors il réclame ah tiens, j'ai faim, ok. Après, il y a l'odeur, ça sent bon, les yeux, ah, ça a l'air délicieux. Et c'est tout ça qui va entraîner le mécanisme de salivation. Et après, c'est mise en bouche et mastication et tout le reste. Voilà. Donc ça, je le répète souvent, le comportement à table et le comportement aux toilettes. Oui. Voilà, avec les genoux plus hauts que les hanches. Avec un petit tabouret. Voilà. Ça, c'est vraiment top. Ah oui, ça après, pareil, hein, tabouret physiologique de toilette, Oui. voilà, qu'on peut trouver un peu partout. Ça peut être une pile de dictionnaire, ça peut être un pot de fleurs retourné, enfin on a toujours un truc Oui. à la Mais maison. nous, c'est vrai, une fois qu'on prend l'habitude de ça, quand il n'y a plus, C'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui, Et du coup, des fois, on se retrouve chez des gens ou à l'hôtel où en fait, il n'y a pas de tabouret, il faut trouver une solution. Ouais. Donc des fois, moi, je monte sur le toilette carrément. oui, c'est ça, moi j'ai des clients qui me disent ça, ils se montent carrément sur la lunette. Oui, parce qu'en Oui, ou fait, la petite poubelle, oui. Parce qu'en fait, dans la nature, on a une position physiologique normale. Tout à fait, Et position accroupie. le fait d'être à 90 degrés, ça bloque, ça peut bloquer un peu. Complètement. Donc c'est vraiment ça, avant vraiment d'aller toucher l'assiette. Voilà, quand il rentre dans une démarche d'hygiène intestinale, je commence par ça. La prise de conscience du comportement à table et aux toilettes. Ça, c'est la base. Et après, voilà, une fois que j'ai monté un dossier, qu'on se suit, etc., voilà, après on peut affiner, peaufiner. Parce que aussi, le cerveau, faut plus ça, il faut éviter ça. Oui, oui. Après, le mental en fait toute une montagne. Il aime pas ça, le cerveau. Lui, il veut apport. Donc voilà, apporter des bonnes choses, et puis les mauvaises choses vont s'éliminer d'elles-mêmes. Parce que les gens, c'est pas s'ils s'écoutent pas, mais ils le sentent hein, quand il y a des choses qui passent ou pas, qui digèrent ou pas, ou qu'il y a un trop-plein, ou etc.
pareil, le jeûne, il y en a qui disent ah, j'aimerais, mais c'est parce qu'ils ont peur. Oui, il y a une peur, et puis il y a aussi... Le corps réclame à stopper parce que la digestion prend trop d'énergie. Il y a les habitudes qui font que C'est ça. t'as pas envie de jeûner et tout, Ouais. c'est naturel. Non, puis surtout, prendre le temps de se retrouver soit chez soi, parce que quand on jeûne, on va pas aller manger à droite à gauche. Donc prendre le temps de se dire, bah maintenant, je suis chez moi et je jeûne. Ou dans un centre, ou en... Enfin, il y a plein d'autres choses pour jeûner. Mais c'est surtout de prendre le temps et de se retrouver avec soi-même. Parce que quand rien qu'on vient ici, on nous propose un truc à boire, on nous propose ci, et de partout en fait. Dès qu'on va voir quelqu'un, Et oui, souvent on convivialité. boit. Ouais, c'est ça. On boit un coup d'eau, un coup de je sais pas quoi, et on mange un bout. Donc je sais que ça dépend de vraiment beaucoup de personnes, mais il y a une croyance où je mange et le lendemain je vais aux toilettes. Oui, ça aussi. Et non, je crois pas que c'est comme ça que ça se passe. Non, Ça dépend non. des personnes, mais si le péristaltisme n'est pas... C'est ça. Puis ça dépend aussi de la consistance du bol alimentaire. Mais il y a des fois où ça reste très longtemps. Ça peut. Ça peut. Bon, après, on peut pas, j'allais dire, Ça reste comme datif, enfin, je sais pas comment on dit, mais on peut pas dater les selles qu'on expulse. Il y a des trucs, oui, ça paraît bizarre. Mais. Moi j'avais fait un jeûne de 10 jours, Ouais. donc plus rien ne rentrait, et j'avais fait un lavement à J1, J3, J5 et J8. Et à J8, il y avait encore des Bien selles. sûr, bien sûr. Oui, parce que les selles ne sont pas faites que de résidus alimentaires. Non, Il y a aussi tout ce qui est régénération cellulaire et la flore intestinale qui se renouvelle aussi. les selles, il me semble, donc arrête-moi si je me trompe, c'est 75% d'eau, et le reste, il y a 13% de bactéries et cellules mortes, et en fait, il n'y a que 12% de bol alimentaire. Alors le pourcentage, Oui, après, je voilà, sais pas ça trop. dépend, Ouais, mais voilà, grosso modo, ouais, moi c'est ce que je dis, un tiers aliment, un tiers flore intestinale, un tiers cellulaire, ouais. Donc ce n'est pas que du bol alimentaire. Non, c'est ça. Il faut juste en prendre conscience. Ouais. Que c'est aussi l'évacuation du corps naturel de ces déchets, ces cellules mortes. Vu que nos cellules se régénèrent en permanence, donc Complètement. forcément il y a des déchets à évacuer. Donc émonctoire, intestin. Ouais. Donc santé optimale. Qu'est-ce que pour toi être libre et heureuse? Ah, libre et heureuse. De pouvoir s'écouter. Quand on est seul, ça va. Enfin, moi, en tout cas, j'ai 2 enfants et c'est vrai que bon, des fois, c'est ce que moi j'ai besoin, envie, n'est pas toujours possible. Voilà. Mais libre et heureuse, ouais, de vivre sa vie, s'écouter, prendre le temps, de faire son travail qui plaît, d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie spirituelle. Donc c'est sur tous les plans. Sur tous les plans. Et vu que la définition appartient à chacun, la liberté, le fait d'être heureux. C'est pour ça que cette question, j'adore cette question. J'allais dire, ça tient, c'est vraiment personnel, enfin, dans le sens où faut pas attendre des autres, de son entourage, c'est soi-même. Oui, après, certes, il y a des jours ça va, des jours ça va moins bien. C'est la vie, ça. C'est la vie, c'est la vie. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, ah, mais en fait, t'es fausse. Parce que pour lui, j'étais pas linéaire. Mais je dis, mais justement. Ah oui, l'expérience de la vie fait que ça monte, ça descend. Je suis avec mes humeurs, mais comme tout le monde. Bon, pas irritable. Hein. Sinon, ça c'est le colon. C'est le colon qui est irritable. Voilà. Mais non, mais voilà, mais vivre ses émotions, ses sentiments. Voilà. Moi, j'ai une question un peu plus, je sais pas, au niveau d'une maladie, je sais pas si tu voudras répondre. Par rapport à la maladie de Crohn. Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont cette pathologie? Oui, alors sa maladie de Crohn, c'est vrai qu'en formation, ils disent oula, mais surtout n'allez pas mettre de flotte là-dedans. Parce que la maladie de Crohn, pour l'avoir fait, parce que je suis ancienne manip radio scanner IRM, on faisait beaucoup justement d'IRM pour ce problème-là à Montpellier. Et on voit en fait que ça affecte beaucoup la dernière anse de l'intestin grêle et la première anse du côlon, le sécom. Toute la partie iléocécale, c'est là où ça va aller direct jouer. C'est vrai que d'aller mettre de l'eau en période de crise, à éviter. Ah oui. Par contre, ça peut être intéressant quand c'est calme et quand c'est suivi et si le médecin est OK. Moi, je ne serais pas contre de proposer lavement ou irrigation. Ouais. Ouais, vraiment. Avec une démarche, bien sûr, d'expansion de conscience, compréhension de ce qui arrive. D'amour de soi, d'alimentation.
Ouais, ça. Oui, vrai c'est que l'ensemble. L'alimentation au niveau de la maladie de Crohn, c'est vraiment compliqué parce Peu de choses en fait qui passent. que bah, oui, de la viande et du gluten, du riz, voilà. En fait, ce qui n'est pas top pour l'intestin. Mais il n'y a que ça qui passe parce que ça fait vraiment des brûlures. Après, il peut y avoir des périodes de jeûne où du coup ça peut apaiser, ça peut calmer. Voilà, exactement. Et c'est là où la personne en est. Donc il y a quand même des contre-indications, oui, enfin, sur certains trucs. Alors on appelle ça des hors-champs, parce que contre-indication, ça a Ah oui, une connotation médicale, Oui, on d'accord. n'a rien à voir à ça. Donc C'est hors-champ, D'accord. ouais. Ben, les femmes enceintes, la D'accord, maladie ouais. de Crohn, enfin tout ce qui est ce qu'on appelle les MICI, hein, les maladies Les MICI, ouais. voilà, infectieuses, chroniques, inflammatoires. Et puis ceux qui viennent d'être opérés récemment, du coup. Oui. Oui, bien sûr. Voilà. Mais après le reste, Il n'y a pas de. c'est pour tout le monde. On est tous concernés. Et il ne faut pas attendre d'avoir des inconforts pour... Oui, parce qu'il y a un tabou aussi au niveau de ça, au niveau des selles, on n'en parle pas, c'est tout fermé. Nous, on a habité à une époque, on avait des toilettes sèches, et j'ai trouvé ça vraiment génial de plus voilà, avoir de l'eau potable pour faire ça. Mais en fait, ouais, c'est tout de suite, on n'y voit plus, hop, ça part. C'est ça. On Exactement. s'occupe plus des déchets, quoi. Voilà, je les incite à regarder leur selle. Ah oui, bien sûr. Voilà, parce qu'on a un tube en verre transparent sur la machine et quand on est en évacuation, on voit passer les déchets. Et c'est ce que je leur dis, de regarder leur selle, ça, déjà ça nous renseigne sur la moitié, enfin sur vraiment le système digestif, s'il est efficace ou pas. Si les selles, déjà, elles sont moulées ou pas, la couleur, la texture, voir s'il y a des morceaux, si la mastication était ok, voir si ça colle aux parois, si la bile a fait son job, les enzymes pancréatiques. Ah oui, bah avant à l'époque, ils faisaient le diagnostic la moitié sur les selles. Et c'est vrai qu'à notre époque, non, c'est ça, c'est on met le papier, on tire la chasse. S'il y a des aliments qui ne se digèrent pas, par exemple, aussi. Complètement. Je me dis qu'il n'y a aucune raison de manger l'aliment s'il ne se digère pas, s'il ressort tel quel. Tout à fait. Moi, par exemple, vous allez tout savoir, hein, mais... moi c'est le maïs. J'ai l'impression que les grains se reforment, en fait, dans mon intestin. Et je sais que je digère pas ça, donc je me dis en fait même bah, du coup tout ce qui va être farine de maïs, tout ça, ça va pas être digéré. C'est pas parce que c'est du maïs, c'est juste à mon avis mon corps qui n'a pas besoin de cet aliment-là. C'est ça. En tout cas, pour cette période. Pour cette période, bien sûr. Ça aussi, je le dis fréquemment. C'est oui, aujourd'hui peut-être que vous assimilez pas ça, mais essayez autre chose et puis revenez dessus après. Il y a des personnes qui me disent non, moi je suis sans gluten. Je dis mais c'est parfait sans gluten. Et t'aimais bien manger un bout de pain, des pâtes? Ah oui, oui, hein. Je dis voilà, du plaisir de temps en temps. Ouais. D'accord, là règle ton problème d'allergie, d'intolérance au gluten, et par plaisir, après tu peux t'orienter tranquillement à... Rien n'est nocif en fait dans l'alimentation, c'est juste... le dosage. Oui, c'est ça. Et savoir se faire plaisir aussi. Mais il faut savoir s'arrêter aussi, il faut savoir prendre des moments de pause. Donc, nous on évite juste, en fait on ne dit pas aux gens d'arrêter tel aliment, mais juste de faire une pause, de réduire. Voilà. Et le mieux, c'est d'essayer. Et le mieux, c'est de réduire 21 jours. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le top. 21 jours, ouais. Pour vraiment, il faut savoir si ça nous fait quelque chose ou pas. 21 jours, ça permet de faire 3 générations de cellules, vu que les cellules sont régénérées toutes les 7 jours. Ça fait 3 générations de cellules avec une nouvelle information. Et là, on peut vraiment voir s'il y a des résultats. C'est ça. Tout à l'heure, tu parlais aussi du fait de prendre conscience qu'on va manger, c'est joli et tout ça, mais quand on prend conscience de ça, souvent il y a des choses, bah, en fait, on en a hyper envie, je sais pas, je vais dire une assiette de frites, on en a hyper envie, et en fait, enfin c'est pas qu'on réfléchit à manger ou pas, mais quand on prend le temps, on dit ah ouais, je vais manger, bah en fait, on en a plus forcément envie, quoi. Le corps, c'est pas ce dont il a vraiment besoin. Ouais. Et ça change tout dans l'alimentation et après comment s'évacuer, quoi. Si on se jette sur... on rentre, je sais pas, moi je vois des personnes qui rentrent du boulot, elles se jettent sur le frigo et puis elles mangent n'importe quoi et quand elles sortent, quand elles viennent à table, et ben en fait elles ont plus faim et elles mangent rien. Et oui, ce sont des pulsions. Ouais, c'est en pulsion et c'est pas du tout réfléchi et si le corps avait besoin de ça ou pas. Et bien souvent après aux toilettes ça va pas, quoi. Malheureusement. Et oui, pourquoi? Parce qu'après c'est ah j'ai fait ça, j'aurais pas dû. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient acquérir une meilleure santé? Venir te voir en irrigation? Après, ils peuvent déjà juste venir au cabinet, on en discute. Hein. Moi, c'est déjà arrivé que des personnes, voilà, par curiosité, veulent venir me rencontrer, voir le matériel, etc. Et sans faire l'irrigation, il n'y a aucun problème. Donc on vous met les liens en dessous de cette vidéo. Le site de Marie-Laure, la page Facebook aussi. Ouais. Donc je vous invite vraiment à tester l'expérience, parce que moi je l'ai fait 5 fois, la première fois je l'ai fait 3 fois, plus
après une année, une fois, après une année, une fois, et ça fait vraiment du bien, ça remet tout... Ça remet en place des trucs. Ça permet d'évacuer des vieilles tensions, des vieilles émotions, des vieilles mémoires. Après, la fréquence, c'est tout à chacun. Mais du moment où, voilà, une fois qu'on y a goûté, il sait le réclamer. Oui. Voilà. Mais pareil, est-ce qu'on s'écoute, est-ce qu'on se respecte? Après, ça, c'est le choix de chacun. Hein. Donc prenez conscience de vos intestins, de... Voilà. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ressort aussi. C'est hyper important. Et voilà. Et comme on disait, oui, 90% de la mort commence dans le côlon, mais 90% de la vie aussi. Merci Marie-Laure. Mais merci à vous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.